Bonjour, je suis dans un appartement qu'on me prête quand je suis à Montréal, où il n'y a pas la clim. Il y a les ventilos, mais je ne sais pas combien il y a là, mais peut-être plus de 30 degrés dans l'appart. Heureusement qu'il y a des ventilateurs partout. On va pouvoir brasser l'air, mais pas tout de suite. Bon, bah, il fait chaud, on ne va pas s'en plaindre. Ici à Montréal, la chaleur, l'été, ces périodes intenses, c'est vrai, mais courtes, qui vont nous amener après sur l'automne, qui est la partie la peut-être plus spectaculaire, avec l'automne, la période des fruits, des récoltes, et puis des couleurs de la forêt et des arbres. C'est vrai que tout le monde a vu des photos de la forêt ou des arbres québécois en automne. Toutes les couleurs du feu, ils passent toutes. Et j'ai remarqué d'ailleurs à ce propos-là que les arbres les plus beaux, les plus majestueux en tant qu'individus, même si un arbre ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, c'est souvent en ville où les arbres sont plus uniques, qui est plus protégés, on peut prospérer sans concurrence. Et on arrive à avoir des arbres de 20, 30 mètres et plus d'ailleurs, et des flamboyants, je les appelle. Alors que la forêt, en général, les arbres sont un peu plus petits. Voilà. Et c'est un ensemble où il n'est pas facile d'embraser le tout. La forêt, c'est les collines, les vues par avion, oui certes, mais bon. Moi je trouve pas ça aussi beau que juste avec un seul arbre. Prendre le temps de regarder un peu cette magie, cette transformation d'une sorte de couleur standard. Tout d'un coup, chaque arbre fait sa propre couleur, même s'il y a une tendance générale. Tu prends deux arbres, ils n'ont aucune feuille pareille. Chacun aborde le feu d'hiver, l'automne qui est sa saison, avec beaucoup de majesté et de créativité. Je pense que les couleurs de l'automne, si l'automne n'existerait pas, je pense tout simplement les couleurs non plus. C'est une synthèse de la couleur. Et si par hasard il viendrait à des endroits où la couleur n'est pas, c'est justement, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, le repos. Le feu s'est agité. Et l'automne, c'est un peu ça, c'est cette grande agitation. Pour les hommes, ils ont fait les récoltes, en tout cas pour l'hémisphère du Nord. Et les poches, normalement, sont pleines. Et c'est plutôt festif. Et on se prépare doucement. Et ici, à l'hiver, où ici, l'hiver, c'est pas l'hiver qui entraîne. C'est nécessairement, il y a une nécessité d'être logé pour l'hiver. Avec des moins 30 la nuit, je ne sais pas combien de mètres de neige, c'est évident que vivre dehors, je ne dirais pas que c'est impossible, puisqu'il y en a qui font. Ils ne dorment pas sous la neige, enveloppés comme les chiens de traîneau, là, mais il y en a qui font ça dans les toiles de tente. Avec juste la chaleur qui dégage, des grosses couettes. Vraiment, quand il fait moins 30 dehors, si t'as pas un tout petit peu de chaud dans ta table de tente, c'est tout de suite la glace à l'intérieur et tout. T'as bu et puis hop, ça devient de la glace. Donc, sans vouloir faire du drame là-dessus, parce que l'hiver c'est beau, l'hiver c'est quelque chose de, comment je dirais, de juste. C'est l'hiver pour tout le monde. C'est pas, moi j'ai de l'hiver, puis il n'y en a pas, ou j'en veux pas, puis. Non, c'est quelque chose de commun, de collectif, qui nous appartient à tous les gens de l'hiver, de cet hiver-là particulièrement. Et justement, l'automne avec ses couleurs magiques, est là justement pour fêter, pour honorer justement, à travers sa diversité, je dirais, comme un remerciement. Une sorte, va en paix, repose-toi. Et peu l'hiver peut arriver, à partir de ce moment-là, libre, et commencer à générer le monde suivant, puisque l'hiver, tout le monde le sait, quel est le créateur du printemps.
Et dès qu'on arrive au premier temps, on retrouve justement dans ces premiers temps les pétillements, les enflammements de l'automne. Hein, et on y trouve ces couleurs, mais des couleurs plus jeunes. Hein, des couleurs qui ne demandent qu'à être expérimentées. Des couleurs légères, hein, des couleurs printanières, hein, mais qui vont jouer elles aussi un petit peu avec le feu, la lumière de plus en plus grande et lente et intense, hein, jusqu'à arriver, en fin de compte, peut-être un des grands objets de la vie. Se reposer, contempler, laisser aller, voguer. C'est l'été, si où nous sommes aujourd'hui. Les vacances ici finissent, je crois que c'est le dernier jour des vacances de la construction. Les écoles vont commencer à reprendre leur rythme. Enfin, la vie va redémarrer sans que ça soit pas vraiment arrêté. Voilà, mais tout le monde s'est ressourcé à travers ces périodes qu'on appelle vacancières, et qui justement à la sortie de celle-ci, pour redémarrer l'année comme une fête, pour remercier les hommes qui habitent ici, la forêt salue, s'enchante, et bien ravir un petit peu nos sens, donner de la couleur à nos espoirs, et sans pour autant nier le noir, comme le blanc. Ces deux principes qui donnent le sens à tout. Je ne sais pas si j'avais commencé la vidéo en parlant de ça, je ne sais pas du tout, puisque j'avais juste envie de faire une vidéo, de partager un peu de poésie, un peu de tranquillité, un peu de sérénité que m'apporte souvent Madame la Forêt, et ses enfants, les arbres, les fleurs, les champignons, les écorces, toute cette vie incroyable lorsque la forêt est vivante. Je ne parle pas des forêts industrielles où tout est aligné, il n'y a rien qui vit là-dedans. Hein, tous les 12 ans, ils abattent les arbres. Hein, d'ailleurs, quand ils communiquent, c'est marrant, c'est jamais ces forêts qui nous montrent. Hein. Les vendeurs de machines, oui, mais pour le grand public, non, c'est toujours des forêts un peu comme chez nous. Là. Les forêts, ils appellent ça mixte. En gros, il y a des règles pour ne pas être tout exploité, c'est ça que ça veut dire mixte. Quand c'est plus mixte, les coupes à blanc, ça n'en finit plus. Enfin, c'est une des richesses du Canada. On va me dire, oui, mais tu viens ici t'installer, et alors, c'est pas parce que je m'installe ici que quelque part, tout d'un coup, je vais trouver ça génial. Ça ne veut rien dire. Et la moitié des potes que je connais, ils travaillent tous dans la forêt, tous. Ils travaillent tous sur le bois ici. Et d'ailleurs, si on habite dans les petits villages comme ça, où on est, c'est parce qu'il y a des gens qui bossent dans le bois, c'est évident. C'est le pays du bois. Hein, même si on a hyper modernisé les choses, donc. Mais néanmoins, avant tout, il y a aussi une exploitation. Il y a le côté, oui, il faut faire la route pour amener au village. Mais on n'est pas obligé de détruire les 20 000 ou les 30 000 acres qu'il y a autour. Hein, juste comme ça, parce que. Enfin, parce qu'on veut prendre le bois, tout simplement. Quoi. Mais c'est toujours fait loin quand même. Hein. C'est tellement grand comme territoire, j'imagine, le Canada. Ah, t'as fait 5 villes et t'as fait la totalité de la population. Bon. Ah, il y a 30 millions d'habitants. Elle est partie sur un territoire qui doit représenter, je sais pas, un 10 millième. Ça peut même moins de ça. C'est le désert. Alors oui, il y a une nature extraordinaire, qui est la forêt, qui est un être magnifique, parce que la forêt, on ne peut pas la considérer juste comme des arbres, c'est pas vrai, c'est un être vivant complet. Quoi, hein. Il y a des fougères, les champignons, il y a des tas d'animaux, les oiseaux, les insectes. Dès là, c'est vraiment un grand lieu de recyclage. Souvent, il y a des petits ruisseaux, les torrents. C'est ça la forêt. C'est un être vivant à part entière. C'est pas. Après, on lui donnait des spécificités. La forêt est petite. Ici, c'est ce qu'ils appellent ici la forêt mixte. Il y a quand même pas mal de feuillus. Et au milieu, des cèdres, des épinettes. Et ce qui fait que même dans l'esthétique, c'est assez joli, parce que les épinettes, c'est quand même, quand on regarde en tant que arbre, c'est vraiment un arbre spectaculaire. Hein. Une vraie fusée, une grande pointe qui monte très très haut. Ah, mais après, le problème, ils ont tendance à perdre en dessous du tiers, en haut. Les branches tombent, ce qui fait que ça fait un gros toupet en haut de l'arbre. Et quand ça prend le vent, c'est comme ça que ça casse. Hein. C'est des arbres fragiles, hein, qui ont été, je crois, inventés par les hommes. Hein. C'est des variétés de sapins qui sont récoltés très tôt.
crois que c'est au bout de 12 ans. Hein, parce que c'est le standard qui est plus rentable pour faire ce genre d'exploitation. C'est-à-dire plus tu passes de temps à attendre, plus ça coûte cher, c'est évident. L'entretien, le coût de l'argent, tout ça. Eux ici c'est 12 ans. Et je sais que c'est pas génial parce que les gens qui restaurent les vieux bâtiments, des vieilles maisons, etc., il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Ils n'arrivent plus à trouver des planches d'une taille de 14 cm ou 16 cm, je ne sais plus, qui étaient les standards de l'époque, mais qui nécessitaient d'avoir des arbres plus gros. Donc il leur fallait plus de temps. Et aujourd'hui, avec ce système d'exploitation, on a même réussi à modifier. C'est là où on voit l'impact de la forêt sur la vie des hommes, sur l'économie, c'est énorme. Et ici, en plus, je suis parti sur un autre sujet, mais ça me revient toujours. Je crois savoir, bon, dernière nouvelle, mais je ne suis pas informé depuis un bout sûrement, mais que les contrats forestiers entre le gouvernement canadien et les multinationales qui exploitent ça, ce sont des règles qui datent il y a près d'un siècle et plus, je crois. Les prix de vente sont strictement ridicules. Donc on imagine qu'il y a un certain bakchiche. Hein, et qu'en plus c'est basé sur des lois référant à machin, bref, on est en 1820. Quoi. Et les retombées économiques ne retombent pas du tout dans le pays. Non, au contraire, c'est très fiscalisé ici. C'est pas. Habiter ici, ça coûte cher. C'est clair. Hein, il y a des moyens de gagner bien sa vie, c'est vrai. Par le travail, en tout cas, en étant capable de dépoter des quantités de travail, peu importe ton domaine, si tu te formes un peu, tu peux réussir à faire carrière. Quoi. C'est les valeurs les plus importantes pour eux. Ouais, c'est important, c'est en train de changer, mais le travail, arbeit, tout. Et en plus, ils sont quand même bien payés, on n'est pas dans les salaires français. Hein. La dernière fois, je disais à quelqu'un que, je ne sais plus, le SMIC, c'était 1000 euros, il me disait par semaine. Non, je dis par mois. Je vais faire un recul sur la chaise. 1000 euros, c'est ça qu'ils gagnent par mois. Ah oui, c'est. Au Québec, il y en a quand même, pas tout le monde gagne beaucoup plus que ça, mais on est quand même plus près de 4000 par mois, oui, c'est sûr. 4000, 5000, 6000, alors dans le bois, ils sont 7, 8, 10. Hein, on peut gagner, je veux dire, en bossant beaucoup, un gars dans le bois, il peut faire. En étant technicien, il faut connaître des machines, il faut faire ça aussi, il ne faut pas que. De toute façon, je crois que c'est des métiers, il faut être technicien aujourd'hui, il faut quand même connaître beaucoup de choses pour être utile pour les compagnies qui vont t'embaucher 3 mois là-bas au fin fond de la forêt, il n'y a que les ours qui y vivent. C'est là où ils font les coups. Hein, les gars, ils partent ce qu'ils appellent en campement. Quoi. Et je trouve que c'est pas mal comme aventure, c'est encore une aventure. Quand tu es jeune, hein, tu veux t'essayer un peu à la vie, de couper les liens familiaux pour aller partir dans des aventures comme ça, où tu es très très bien payé. Il y en a, c'est 4000 la semaine, ça c'est sûr. Ça fait des sous. Quand tu es jeune, en général, il y en a qui font ça 6 mois par an, qui sont dans les camps. Et ça leur donne une mentalité particulière. J'en connais deux. Un qui vient de se casser la jambe, qui vient péter en 3 morceaux. Ils l'ont périr, je crois, ils ont mis une tringle. Enfin bref, lui il vit de ça aussi. Mais dans la forêt, en fin de compte, c'est rentable. En même temps, ça ne te permet pas vraiment de quitter. Quoi. Parce que les formations sont quand même très spécifiques. Hein. C'est les machines, celles qu'ils utilisent pour le bois, ça ne sert pas à autre chose. Hein. Après, c'est charger des gros camions, oui, ça, tu trouves ça un peu partout, mais même encore. Les grumes, dans la forêt, il y a des grumes, il n'y en a pas ailleurs. Hein. Donc c'est quand même des métiers assez spécifiques qui fait que quand tu as un jeune qui est dans le bois où tu te dis, bon, moi je peux arriver en me bossant bien à me faire 100 000, 80 000, 90 000, et dès qu'il sort de la filière bois, qu'il regarde ailleurs, sans les qualifications nécessaires, et tout de suite à 30 000. Et ce qui fait que ça sort pas, quoi. Il y a un côté un peu. Et c'est ça, je viens de m'apercevoir un peu, il y a un côté. C'est un monde à part. C'est ça, c'est un monde à part, mais c'est exclusif. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui déconnent un peu, parce qu'ils ne veulent pas aller dans le bois, mais ils n'arrivent pas à le trouver ailleurs. Ils ne retrouvent pas, disons, comment dirais. Ici, tous ceux qui bossent, ils ont quoi? Ils ont leur maison, si c'est après un chalet, souvent un truc au bord d'un lac, après le gros 4 roues, la voiture,
la moto tout-terrain, le 4, en fait, le nombre de jouets, c'est impressionnant, quoi. Parce qu'ils ont un bon niveau économique. Et soit, si tu sors de cette filière-là, tu vas te retrouver avec aucun moyen de ce genre. Et si tu as appris à communiquer avec les autres par ces biais-là, c'est le cas. Hein. Moi, j'observe ça avec mes potes, là, mes nouveaux amis, qui sont des jeunes, les plus jeunes, ils ont 20 ans. Ils bossent tous, tous dans le bois. Et on a un autre qui bossait dans la ferraille, la récup. En plus, je connaissais cette entreprise. Mais moi, je connais un qui est électricien aussi. Il y a le bâtiment, voilà, on va dire c'est des grosses activités du coin. Surtout que maintenant, c'est bien payé l'artisan. Si c'est capable, même en tant qu'ouvrier, le gars qui est électricien, qui bosse bien, qui est sérieux, je ne serais pas surpris qu'il prenne 70-80 000 par an. En France, quand ça fera 24 000, on sera bien au bout. Hein. Et le problème, c'est que le choix qui avait été fait par le peuple français à la sortie de la dernière guerre mondiale, à l'époque où les communistes gouvernaient, le choix avait été fait de rendre tous les services publics quasiment gratuits pour compenser en fin de compte des salaires qui seraient plus bas que le marché aurait pu demander à l'époque et que les patrons auraient suivi. Et c'est un choix qui était fait avec le patronat, bien sûr, qui a triché dès qu'il a pu, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ça n'a surpris personne. Et là, on s'aperçoit que justement, depuis, il y a eu quoi, 20-30 années où le système a bien fonctionné, ça roulait, quoi, voilà. Et puis là, tout d'un coup, on a commencé à avoir un peu du freinage, un renversement de vapeur, et la colonisation américaine a commencé à ramer fort ici en France, et puis voilà, jusqu'à bloquer tous les systèmes. Parce qu'ils ne veulent pas de ça. Ils ont décidé que notre modèle, c'est pas un modèle rentable pour leur économie, et ils ne veulent pas que ça se développe. Et ils ont les moyens de le faire. Ce n'est pas la volonté des peuples, ça. Et entre autres, c'est ce que fait, je dirais, le Guignol qui nous a proposé les Jeux Olympiques. Enfin, ce crachat, ouais, c'est ça. I split on your way, aurait dit Borisien. C'est exactement ça. En tout cas, si je l'ai perçu comme ça, je ne suis pas le seul. D'avoir senti que, voilà, on lui fait un coup d'échec et mat. Un peu comme ça. On verra ce que les temps courts donneront. Les temps longs, hélas, on est quand même parti pour des situations de moins en moins confortables, c'est évident. Hein. Et c'est pour ça justement que quand je commence à aller, mon esprit commence à aller sur ces chemins-là, je me rappelle, en tout regardant devant moi, qu'il y a une forêt, qu'il y a des arbres, qu'ensemble, tous ces êtres ensemble arrivent à magnifier un espace qui ne propose que de la vie. De la vie sous toutes les couleurs, on appelle ça l'automne. Cette magique saison qui arrive après justement ces grosses chaleurs de l'été que nous vivons actuellement, et que je ne regrette pas. Hein, voilà. Je suis content qu'il fait chaud l'été et froid l'hiver. Ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, à une époque où on a tendance un peu à mélanger un peu toutes les choses, la nature, elle me rappelle l'ordre, le vrai ordre. En tout cas, celui-là qui m'enseigne. Celui-là par lequel je veux être enseigné. Voilà, c'était quelques petits mots en direct de Montréal, où nous allons, dans quelques temps, là, aller à un barbecue, c'est bien, c'est juste en dessous. Et l'escalier des Andes, c'est tout. Confort. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye. Merci.